Le fantasme de l'immersion dans le virtuel. Se couper totalement de la réalité. Une utopie qui ne date pas d'hier, mais qui n'est accessible au grand public que depuis peu, grâce au développement des casques de réalité virtuelle. Oculus Rift, HTC Vive ou encore Samsung Gear VR, ces noms ne vous sont sans doute pas étrangers. Et pourtant, au-delà de l'aspect ludique et des simulations purement virtuelles, il manque ce lien avec la réalité qui permettrait une révolution à plus grande échelle, et notamment au niveau de nos métiers. C'est là qu'intervient le projet dont nous allons parler aujourd'hui. À mi-chemin entre réalité virtuelle et réalité augmentée, ce casque pourrait bien changer radicalement l'approche de certaines tâches du monde professionnel et par extension de votre monde à vous. Un projet que l'on doit à un brillant étudiant entrepreneur, et cet étudiant, c'est lui. Stan Larocque, jeune entrepreneur, j'ai créé un prototype de masque de réalité augmentée il y a maintenant 1 an et demi et j'ai eu la chance de pouvoir continuer avec une entreprise autour de ce projet. Et le masque que vous allez tester, c'est le masque Lynx qui sort à la rentrée et qui est devenu un vrai produit pour le monde de l'entreprise. Premier contact intéressant avec Stan, dont la motivation pour le projet est belle à entendre. Mais aujourd'hui concrètement, quelles sont les promesses d'un tel casque ? Alors ce masque de réalité augmentée, il se différencie des autres parce que déjà il ne fait pas que de la réalité virtuelle. Il n'y en a pas encore qui utilisent la même approche que nous pour faire de la réalité augmentée, donc c'est-à-dire avec des caméras devant le masque et puis tout un autre type de capteur. Où est-ce qu'on se situe dans notre offre par rapport au marché ? On ne va pas aller chercher les particuliers, on s'adresse vraiment aux entreprises. Parce que notre masque leur permet d'aller plus vite, de gagner du temps. Donc on a aussi des métiers assez larges comme chez la SNCF, où là ça va leur servir pour faire du dépannage à distance par exemple. Parce que l'image caméra, ce que tu partages comme vision avec le masque, va être retransmis à distance à quelqu'un. Tout ça, ça permet justement d'apporter une immersion dans la réalité qui fait qu'on propose des expériences mais aussi des cas métiers assez intéressants à nos clients. Ce premier aperçu du projet est encourageant. Sur le papier, ce casque de réalité augmentée est innovant et semble ouvrir beaucoup de possibilités. Mais chaque mois, de magnifiques projets arrivent à nos oreilles, sauf que derrière, c'est le néant. Alors qu'est-ce qui différencie le casque de Stan de cet océan de technologie sans lendemain ? Pourquoi faut-il vraiment croire en ce projet ? Pour cette première application métier, on va se mettre dans la peau d'un architecte qui a imaginé une maison en 3D pour ses clients. C'est parti ! Wow ! Alors déjà, c'est particulier parce que du coup, c'est la réalité que je voyais 2 secondes avant, mais différemment. Oh, le petit logo Frandroid. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ok, donc là, oh yeah. Oh mon gars. Ah, et là, on est architecte, on n'est pas architecte. Elle est pas belle votre maison ? Punaise. De voir la réalité et d'avoir un truc en plus au milieu, à la fois j'ai l'impression d'être dans un autre monde, à la fois il y a ce lien avec la réalité, c'est assez énorme. Un peu comme cette énorme maison, voilà. Je me mets à la place d'un architecte, mais déjà pour visualiser des pièces en 3D pour des designers ou des trucs comme ça, clairement c'est vraiment super intuitif. Là c'est vraiment toi et tes mains, j'ai envie de dire. Une autre maison. Et là j'ai l'impression qu'on voit vraiment à l'intérieur, donc c'est encore un autre level, j'ai envie de dire. Ça, qu'est-ce que c'est ? Hop, ouh. Wow, ok, alors celui-là on peut pas le manier, par contre, alors ça fait quand même un peu 2D, mais ouais, je vois là un mécano pour, par exemple, il est en train de réparer un truc, un moteur, et il voit le moteur juste au-dessus de ce qu'il est censé réparer, plutôt que d'avoir un plan à côté, c'est beaucoup plus intuitif. Il peut tourner le truc comme il veut, bon pas comme là, mais comme les maisons qu'on a vues avant. Là, je visualise très bien ce que ça peut donner. Petit bilan de cette première prise en main, c'est clair que le prototype il a des défauts au niveau de la netteté de l'image, au niveau du framerate, mais ce sera gommé en principe par le produit final et surtout ça ouvre plein de possibilités qu'on va explorer tout de suite. Cette fois je laisse les commandes à Stan depuis son ordinateur qui va pouvoir me guider à distance. Ok, c'est parti. Alors donc là j'ai plus les mains virtuelles, là les manettes sont à Stan. Que me veux-tu ? Ah, alors l'imprimante. Donc là, vous voyez le pointeur rouge, il me guide. Passe la tête dedans, jusque là-bas. Regarde le moteur. J'apprécie, j'adore. Là, il peut très bien me montrer les pièces qu'il y a à changer, m'écrire ce qu'il faut que je fasse, me donner les instructions. Bon, là, il n'y a rien à réparer en l'occurrence. Alors, Stan, j'ai besoin de toi. Mon ordinateur est en panne et je ne sais pas quoi faire avec ce clavier. Guide-moi. S'il te plaît. Des actions toutes simples comme ça peut se faire à distance. Je pense notamment à, par exemple, la formation sur des métiers comme la plomberie, etc. Ça permet vraiment d'assister l'apprenti
C'est quelque chose de beaucoup plus intuitif, beaucoup plus interactif que juste des explications classiques ou tout simplement quelqu'un qui a une panne chez lui, il faut qu'il agisse un peu sur tous les boutons du panneau électrique. C'est toujours mieux plutôt que juste quelqu'un par téléphone qui vous dit de tirer la languette rouge ou ce genre de choses. Je dois bien avouer que le casque de Stan m'a convaincu. Au travers de ces démonstrations, j'ai tout de suite pu imaginer énormément d'applications possibles du produit dans le monde du travail. Et pourtant, quand on parle de réalité virtuelle, un problème revient régulièrement sur la table, celui du prix. Alors comment le casque arrive-t-il à justifier sa valeur en milliers d'euros? Et y a-t-il vraiment des entreprises intéressées même à ce prix? Voyons voir ce que Stan en pense. Donc ce masque, en fait, à qui je le vends, j'ai envie de te dire un peu à tous les types de métiers, dans le forage sur plateforme pétrolière, mais aussi dans tout ce qui est dépannage à distance dans l'industrie. Il y a des cabinets d'architectes, Thales, mais ce prix s'explique aussi par les capteurs qu'on embarque, tous les aspects différenciants qu'on a, donc le fait qu'on fasse de la réalité augmentée assez poussée, avec des interfaces homme-machine assez développées en fonction des cas métiers. Donc ça a un coût aussi. Et il y a aussi la fabrication. Donc la fabrication, on a plusieurs étapes. On prototype ici au labo avec une imprimante 3D, mais on a aussi une usine à côté de Limoges, dans la Creuse. J'ai trop de demandes par rapport à ce que je peux produire. J'arrive pas à fournir mes clients au niveau auquel je voudrais. C'est un bon problème, mais c'est le problème que j'ai aujourd'hui en fait. Avec une technologie novatrice efficace, une production déjà assurée et un carnet de commandes bien rempli, ce casque de réalité augmentée est promis à un bel avenir. Un projet prometteur déjà reconnu puisque Stan a été choisi comme ambassadeur de la French Tech au salon CES de Las Vegas 2019. C'est un projet intéressant que nous allons accompagner dans son évolution. Il a d'ailleurs déjà été détaillé et approfondi dans un dossier complet que vous pouvez retrouver en cliquant sur la fiche en haut à droite de votre écran ou dans la description de la vidéo. En attendant, merci de nous avoir accompagnés dans cette petite aventure et nous on espère vous revoir bientôt sur Frandroid.